Encore une mésentente entre la majorité, l'opposition et les non-alignés. C'est au sujet de la commission pour le suivi du processus électoral. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une impossible entente entre pouvoir et opposition si on regarde les différentes divergences qu'il y a autour du processus électoral? Antoine, je vous remercie. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, avant de commencer une émission, je rends grâce à Dieu et je prie sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous avez dit, le Sénégal a été toujours un pays de dialogue, comme le Senghor le prônait. Oui. Le dialogue est toujours possible, mais pour dialoguer, il faut deux parties ou plusieurs parties. Il y a quand même plusieurs parties. Voilà. Mais ce dialogue-là, le chef, en quelque sorte, c'est l'opposition qui a demandé à dialoguer avec le gouvernement. Mais le président Macky Sall qui a convoqué quand même qui les a convoqués, national. mais c'est l'opposition qui a voulu. Le dialogue national de Macky Sall, on a vu ce que ça a donné, ça n'a rien donné. Mais moi je te dis, le dialogue en ce qui concerne le processus électoral actuellement. Oui. Nous avons demandé au président de la République, après sa décision unilatérale, de faire une refonte partielle du fichier électoral sans nous convoquer. Nous lui avons demandé, Monsieur le Président, il serait bon de se concerter avec l'opposition sur un dossier aussi crucial. Parce qu'en Afrique, tous les conflits en Afrique, c'est souvent sur la base des élections qui ont été mal faites et les résultats sont contestés. Pour éviter toute contestation, mieux vaut, avant les élections, se mettre autour de la table, définir les critères d'aller aux élections, comment faire le fichier, le nombre de bureaux électoraux, la carte électorale et comment les gens doivent participer aux élections et fixer la date. Justement, actuellement, la date des élections, il n'y a que Macky Sall qui le sait. Il avait dit le 2 juillet. Non, il avait dit le 2 juillet. Mais maintenant, son ministre de l'Intérieur a dit que nous ferons à peu près les élections quand le ministre de l'Intérieur, je ne peux pas dire, c'est pas incorrect de dire qu'il a démenti le président, mais il a avancé, voilà, exactement, il a dit qu'il a avancé une autre date. Donc il faut se concerter, dire quand est-ce que les élections auront lieu, 3 mois avant ou 4 mois. Deuxièmement, être d'accord sur la fiabilité du fichier électoral. Actuellement, le président, il a dit que s'il a 4 millions d'inscrits, il va aux élections. Très bien. Alors, justement, le blocage actuel est lié à la participation des indépendants aux discussions sur le suivi du processus électoral. Ils doivent quand même participer, ces indépendants. Non, attendez. Je crois que il y a eu une réunion qui a eu lieu à Ngor-Diarama. Je crois que c'était le 9. Hier. Voilà. Avant cette réunion-là, il y a une autre avant. On avait défini les critères, on avait défini 3 pôles. Le pouvoir, l'opposition et les indépendants. Mais cette fois, il y a... Les non-alignés. Et les non-alignés. Cette fois, il y a ce qu'on appelle un 4e pôle que le ministre de l'Intérieur nous a amené. Ce 4e pôle-là, c'est des gens qui étaient avec des mancos, à Manco au Sénégal, et qu'on a exclus. Ce n'est pas des indépendants. Bof, on les connaît. Ces gens-là, c'est eux qui ne voulaient pas que nous avancions. Quand on travaille à Manco, on les a exclus, et ils sont passés par d'autres côtés pour venir faire le 4e pôle. Non, on n'est pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, ça va être encore des blocages. C'est là où il y a un blocage. On était d'accord sur 3 pôles. On n'a qu'à respecter la participation des 3 pôles, un point, c'est tout. Très bien. Les législatives, l'opposition parle de liste unique. Impossible? Est-ce que ce n'est pas une chimère? Je voudrais bien profiter de votre interview, de cette tribune, pour lancer un appel solennel à Malick Gakou. Votre leader? Mon leader, le leader du grand parti, qui a déjà réussi la prouesse de rassembler toute l'opposition autour de Manko Wattu Sénégal. Et il y a eu des résultats à ce niveau. Il a été désigné coordonnateur pendant 1 mois. Il y a eu une rallonge de 2 mois, ce qui veut dire qu'il a bien réussi sa mission. Comme il a réussi à rassembler l'opposition autour de quelques points, mais pas en quelque sorte pour une plateforme électorale. Cette fois, je lui demande de prendre son bâton de pèlerin, comme disait Senghor, d'aller voir les différents responsables des partis et des mouvements qui sont dans Manko et leur demander de faire une liste unique
aux élections législatives si c'est possible. Si c'est impossible, ce qui nous attend, si jamais nous allons disperser, chacun sous sa propre bannière aux élections législatives, vous savez ce que nous allons avoir? On ne gagnera, il n'y a aucun parti actuellement capable de gagner un département. Peut-être vous ne serez pas tous ensemble, mais il y aura quelques coalitions. Non, il faut faire une coalition avec là. Non, c'est possible. Non, pas. Ah oui, c'est possible. Il y en a un qui a déjà dit que lui, il ne sera pas là-dedans. Il l'a dit il y a quelques jours. Non, il a dit qu'il n'irait pas aux élections avec des politiciens véreux qui ont déjà fait leurs preuves, etc. L'ancien Premier ministre Abdoulaye. Ça, c'est vous qui le dites. Donc lui, il en est exclu. Mais les autres, il peut y avoir un grand rassemblement qui va couvrir 80% des opposants et des partis de l'opposition. Qu'est-ce que vous espérez comme résultat? Si on va ensemble, on peut gagner. Ce sera difficile. Les législatives, on peut gagner. Pourquoi pas? Pour lui imposer une cohabitation. Exactement, on va lui imposer une cohabitation comme ça s'était passé en France avec Chirac, Mitterrand et Balladur Mitterrand. C'est pas impossible. Mais Macky Sall va dire, ouais, si vous votez pour eux, ils vont imposer une coalition, il n'y aura pas d'entente au sommet, il y aura du désordre. Non, nous sommes aussi responsables que lui pour gérer une coalition. Voilà. On est à quelques mois des élections législatives, les états-majors sont déjà en pré-campagne au vu des tournées qu'on a constatées dans l'intérieur du pays. Le PDS, Rewmi, Bokk Gis Gis, on n'a pas vu le grand parti. Ah, le grand parti, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vous dis que Malick Gakou, quand il n'est pas en tournée, il est dans son bureau en train de recevoir des gens ou bien en tournée dans la région. Oui, le Sénégal, c'est pas le bureau de Malick Gakou. Et Malick Gakou, sur les 16 régions du Sénégal, je crois, il lui reste 2 régions, le Fouta et la région du Baol. Il a déjà fait le tour il a fait tout le reste. Depuis tout le temps, on est dans les régions. Les populations sont acquises à votre cause? Non, on ne peut pas dire que les populations sont totalement acquises. Compte tenu de ce que vous avez vu sur le terrain. Ah oui, sur le terrain, tu sais, le grand parti, ce que le grand parti a, on a un capital de sympathie énorme. Ce capital de sympathie, il faut le fidéliser et en faire des électeurs réels. Il y a peut-être aux frustrations au sein de l'AFP, peut-être? Non, l'AFP, on a déjà presque tout récupéré. Maintenant, on reçoit des gens qui sont même de la paire. Ça, je vous le dis, qui ont quitté la paire et qui sont venus... Et quelles sont leurs motivations pour vous? Ceux qui ont quitté la paire. Oui. Mais parce que la paire, maintenant, c'est un club de copains. Tu sais que pour être membre influent de l'AFP et avoir un petit Marocain, il faut, je ne sais pas, c'est difficile. Et la place est occupée par les dinosaures à l'époque qui ont eu à travailler avec Senghor depuis longtemps. Ces dinosaures-là ont occupé tous les espaces politiques et les postes autour de Macky Sall. Donc il n'y a pas beaucoup de place. Et les gens cherchent à se positionner ailleurs. L'actualité gambienne. Alors, le président Macky Sall, disons le Sénégal, c'est parfaitement impliqué aux côtés de la CEDEAO dans la résolution de cette crise, mais on n'a pas entendu l'opposition, disons, soutenir le Sénégal ou le président Macky Sall dans cette affaire. Mais dans cette résolution, on peut soutenir quelqu'un sans faire beaucoup de tintamarre. On ne vous a pas entendu quand même. Non. On a plus entendu de notes discordantes. Mais je vais vous dire une chose. De l'opposition. Non. Nous, au grand parti, moi, en ce qui me concerne personnellement, j'ai prié pour que Macky Sall réussisse. Mais Macky Sall a utilisé le problème gambien pour en faire, en quelque sorte, sa propriété et sa réussite personnelle. J'ai vu aujourd'hui dans la presse quelqu'un qui lui tisse des lauriers, l'autre, Cheikh Ngom numéro 2, là, le griot de Macky, là, il a maintenant... C'est de bonne guerre. Voilà, exactement. Il est de sa formation. Si c'est sur le plan du tapage médiatique et sur le plan, en quelque sorte, de la récupération politique, politicienne, Macky Sall a réussi une remarquable prouesse. Mais je vais vous dire une chose. Vous applaudissez... Non, on applaudit, parce que mais la Gambie est à l'intérieur du Sénégal. Imagine-toi s'il y avait des échanges de coups de feu. Tous les Gambiens actuellement seraient venus au Sénégal, on aurait connu des places. Ah oui, exactement. Mais ceux qui sont venus ne sont pas nombreux. Mais ces succès diplomatiques-là, au niveau international, ne datent pas d'aujourd'hui. Macky a présenté, par exemple, une résolution aux Nations Unies. Moi, je me rappelle, depuis la résolution 642 du Conseil de sécurité, à l'époque, je me rappelle, on était à l'université. C'est William Rogers, qui était le secrétaire d'État américain, et M. Gunnar Jarring, qui était l'envoyé spécial de Kurt Waldheim en Palestine. Mais Israël n'a jamais accepté une résolution des Nations Unies. Et cette résolution 2334 qui a été votée, qu'est-ce que l'actuel président américain a dit récemment, avant-hier?
foutez cette résolution dans la poubelle et continuez à bâtir. Donc ces résolutions, et tu te rappelles la mission de Senghor, la mission des sages de Senghor, au temps de Mme Golda Meir. Senghor disait, ah oui, notre mission a été torpillée par les grandes puissances. Ici, le Sénégal, c'est bien d'avoir cette initiative, mais cette résolution sera comme toutes les autres résolutions. Elle ne sera pas appliquée. C'est bien d'essayer, mais je crois que cette résolution sera une lettre morte. Et puis l'autre l'a dit. Mais Mamadou Goumbala, dites-nous, qu'est-ce que le Sénégal pourra tirer comme dividende de son implication aux côtés de la CEDEAO, mais aussi de son soutien parfait au président Adama Barrow? D'abord, les Gambiens sont nos frères. Il y avait une dictature atroce en Gambie. Ne serait-ce qu'au niveau de l'apaisement en Gambie, déjà le Sénégal a réussi. Deuxièmement, la Gambie était le bastion du MFDC. J'ai été évacué des Nations Unies en Gambie pendant 2 mois. Le quartier général du MFDC est là-bas. Deuxièmement, s'il y a l'insécurité en Gambie, ça pose problème au Sénégal. Et je vais te dire une chose, pourquoi c'est bon pour le Sénégal? Tu te rappelles par exemple la crise de Cuba avec les missiles soviétiques. Mais c'était Khrouchtchev Kennedy. Kennedy a dit qu'il n'y aura pas de missiles soviétiques en Cuba. Et Cuba était un pays indépendant et souverain. Mais il avait refusé. Tu te rappelles le bombardement de Saddam Hussein, de la centrale de Termouz. C'est l'autre qui avait bombardé ça. Menrahim Begin qui avait bombardé la centrale de Saddam Hussein. On lui dit, mais pourquoi dans un pays étranger tu vas bombarder? Il a dit, mais une bombe atomique arabe, ça va où? En Israël. Donc il faut avoir une politique préventif en Gambie. Le Sénégal ne doit pas rester indifférent au choix d'un président gambien. Ce n'est pas de l'immixtion, mais il faut faire attention à ce qui se passe en Gambie. Très bien. Parce que faire intervenir les forces de la CEDEAO tout le temps, ce n'est pas possible. Nous devons avoir un œil vigilant et une politique diplomatique très prospective en Gambie. Très bien. Pour éviter ces genres d'écueils. Merci Mamadou Goumbala. Merci mon cher ami. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes un des responsables du Grand Parti, une formation politique de l'opposition dirigée par El Hadj Malick Gakou. Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, c'est fini pour ce soir. Malgré sa jeunesse, il a énormément de talent. Très bien. Et c'est quelqu'un qu'on ne conteste pas. Merci beaucoup. Alors, rendez-vous demain avec Mohamed Dubrakan. Excellente soirée. Merci beaucoup le talentueux Antoine Diouf et merci beaucoup à M. Goumbala qui était notre invité ce soir. Demain, vous serez avec Mohamed Dubrakan pour l'invité du 20h. Restez avec nous dans un instant. Votre plateau spécial autour de Cheikh Tidiane Diao pour revenir sur la sensation jusque-là de la Coupe d'Afrique, l'élimination, on peut le dire, aller de la Côte d'Ivoire. Hervé Renard est venu à bout de ses anciens protégés. Tout à l'heure, vous serez avec Cheikh Tidiane Diao donc pour revenir un peu sur ce petit événement de la CAN 2010.